je suis ravi de vous retrouver pour la présentation d'un nouvel objet. Et cet objet, je vous l'avais dit il y a quelques semaines, il s'agit de... Tadam, le petit droïde de Leia dans la série Obi-Wan Kenobi. Et voilà, donc ravi de vous retrouver enfin pour cette petite vidéo de présentation de ce petit droïde que j'adore. Franchement, parce que la relation entre Leia et son petit droïde, elle est vraiment superbe. Je trouve que c'est vraiment, entre guillemets, le petit point que j'adore dans cette série. Car dans tous les Star Wars, il y a une relation avec un droïde, bien souvent, que ce soit avec C3PO, R2D2. Et ici, on a Lola. Donc Lola, le petit droïde personnel de Leia, qui fait franchement plein de choses. Ici, on est sur une édition donc licence officielle, hein, donc Star Wars Obi-Wan Kenobi, licence Disney, et on est sur la marque Hasbro. Hasbro, je l'ai toujours dit depuis la création du groupe et depuis mon premier objet, au niveau rapport qualité-prix, Hasbro, ils sont quand même relativement assez forts, même si je trouve, pour certains objets comme les sabres laser, je trouve qu'ils y vont un peu fort sur le prix. Je pense que 200 €, 220 €, un sabre laser, ça aurait été vraiment bien. Mais maintenant, voilà, c'est comme ça. La licence coûte cher. Ici, on est en gamme de prix, on est sur une centaine d'euros, hein, 100, 110 € grand maximum sur Amazon. Donc, c'est quand même relativement bien pour un objet qui est en plus animatronique. À savoir que Hasbro a sorti deux Lola, une qui est fixe, qui fait juste de la lumière, un petit peu de bruit, il me semble, et la version animatronique qui, elle, fait du bruit, de la lumière et plein de mouvements. Vous allez voir, c'est vraiment super sympa. Ici, donc, une belle boîte, comme à leur habitude chez Hasbro, hein, donc on voit bien ce qui se passe, en tout cas ce qu'il y a dans la boîte. Donc on voit directement le contenu avec donc cette petite Lola qui est là. Et alors on voit bien, ici par exemple, ils expliquent comment l'activer. Ici, quand vous ouvrez ici la fenêtre, vous avez encore une fois Lola avec des explications au niveau des sons, au niveau des lumières. Vous avez aussi ici tous les mouvements qu'elle peut réaliser. Et alors, vous avez aussi, je pense que c'est de l'autre côté, comment l'activer. Et alors, il vous montre aussi que vous avez deux socles différents. Ça, c'est vraiment bien. Ils ont prévu deux socles différents pour les personnes qui préféraient voir Lola sur ses pattes ou voir Lola donc sur un socle transparent, comme si elle était en lévitation. Et je pense qu'il parle de... je pense que c'est au niveau du mode d'emploi à l'intérieur. En fait, le mode d'emploi est sur la boîte, et à l'intérieur de la boîte, je ne sais plus comment elle s'ouvre. Ah, voilà, comme ça. Parce que, évidemment, Lola, je l'ai déjà sorti de la boîte pour avoir plus facile. Je ne suis pas un pro du montage des vidéos, je fais mon possible, comme vous le savez. Donc en fait là on a une notice, comme d'habitude dans tous les objets, une notice on s'en fout, une autre notice d'avertissement on s'en fout, et vous avez ici donc un petit mode d'emploi, un petit mode d'emploi, voilà, qui explique en gros l'emplacement des piles, puisque oui, Lola fonctionne avec des piles. C'est dommage qu'ils n'ont pas une batterie, qu'ils n'ont pas mis une batterie où on pouvait par exemple la recharger avec un câble USB, ça aurait été vraiment bien. Enfin, une petite prise Android, ça aurait été super, mais bon, voilà. C'est pas dramatique. Ici, donc, on voit bien l'emplacement des piles. C'est un peu embêtant parce que vous devez dévisser 3 vis pour enlever le ventre de Lola et mettre 4 piles. Donc 4 piles de type, voilà, 4 piles AA. On a les différentes positions sur le socle, et alors on a les différents activations, puisque Lola, vous pouvez l'activer, mais après elle réagit au claquement de main, et elle réagit aussi à votre voix. Vous pouvez lui parler et elle réagira. Donc ça c'est vraiment bien.
Et voilà ce que dit ce petit mode d'emploi de chez Hasbro. Donc la boîte, toujours bien emballée chez Hasbro, mais c'est une boîte assez simple mais efficace. Donc, hop. Donc voilà, ici on a une boîte tout à fait traditionnelle, le lacet mis en dedans, le socle, et voilà. Voilà pour la boîte, on va passer à l'objet. Ceci, hop. Alors je vais d'abord vous montrer les deux socles. On a donc le fameux socle, entre guillemets, ils appellent ça le socle lévitation. Enfin le socle, voilà, comme ciel-volet. C'est vraiment bien, c'est un petit socle, c'est en plastique très très léger, avec le logo Star Wars. Ensuite, vous avez le deuxième socle, ici, c'est exactement le même, sauf que celui-ci, le support, donc c'est ses pattes, et elles sont pluguées en fait dedans, comme ceci. Il suffit de venir les mettre dans les empreintes, de les clipser, et voilà. Vous avez donc deux socles pour l'exposition de là. Moi, personnellement, à choisir, je vais prendre celui-ci, parce que je trouve, ou alors il faudrait peut-être une fois, peut-être le repeindre pour avoir un effet un peu plus métal. Parce que l'effet, franchement, ça fait fort plastoc. Hein. Franchement, c'est un peu dommage. Quand vous allez voir le là, elle est en plastique, mais alors, elle est vraiment magnifique. Enfin, c'est un petit détail, mais voilà. Moi, je préférais d'abord l'exposer en premier temps là-dessus. Mais ces pattes, c'est quand même bien trouvé de la part d'Hasbro. En plus de ça, au niveau de la stabilité, c'est vraiment très stable. Alors, ici, vous avez une encoche pour pouvoir plugger le là, je vais vous montrer. Et c'est grâce à cette encoche que le là pourra donc s'accrocher et faire les différents mouvements. Donc la voici. Voilà la belle Lola que voici. Franchement, elle est vraiment très très bien faite. Au niveau, c'est ça qui est vraiment bien chez eux. Au niveau de la propreté, en tout cas de la peinture et de différents éléments, elle est vraiment bien. Je trouve que dans l'ensemble, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment pas mal. Il y a une petite ici, ils ont dépassé un petit peu au niveau de la peinture, mais c'est pas bien grave, c'est pas dramatique en soi. Voilà quoi. Donc l'objet fait vraiment, fait très accurate, je trouve, parce que quand on voit la vraie dans la série, ben c'est le là, avec donc ses petits yeux, et alors ici, entre guillemets, cette partie ici qui fait un peu office de bouche. Nous avons une lumière ici, et nous avons aussi une lampe ici en dessous quand elle s'exprime. La lampe fonctionne. Elle va évidemment faire plusieurs choses. Elle a des petits volets, donc vous le savez bien, elle a des petits volets. Ces petites ailes qui s'ouvrent, eh ben, ces petites ailes vont ballotter, vont fonctionner. Et aussi, cette partie-ci va s'ouvrir de côté, elle va pencher, elle va s'incliner, elle va s'ouvrir. Franchement, vraiment un objet qui est vraiment bien au niveau design, technologie. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa, vraiment bien fait. Alors, pour l'activer, c'est pas compliqué. Quand vous allez la plugger, ben voilà, elle s'active. En fait, vous passez votre main ici au-dessus, hop, et elle s'active. Donc là, elle est réveillée, entre guillemets. Et alors, vous avez une petite antenne ici que vous pouvez déployer voilà, pour le fun. Voilà, une petite antenne amovible qui est vraiment bien. Ensuite, vous venez la plugger sur le socle ici. Vous avez une encoche. Donc, on va la mettre hop, dessus. Voilà. Et une fois qu'elle est mise, normalement, on est bon. Voilà. Et voilà. À ce moment-là, elle s'active comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Comme ça, voilà. Franchement, c'est vraiment génial. Vous allez parler, elle va réagir. Donc voilà, elle réagit au fur et à mesure que je parle. Et son corps, enfin, toutes ses ailes, etc. Regardez comment elle s'ouvre. C'est vraiment très très bien fait. Hasbro, ils ont vraiment bien travaillé sur ce petit droïde qui, au fur et à mesure, évidemment, claquement de doigts, elle va réagir. Au claquement des mains, elle va réagir. Donc, par exemple, si je fais ça, voilà, elle réagit. Et évidemment, vous pouvez dire n'importe quoi, elle réagit à votre voix. Donc, je suis occupé à parler, elle va réagir, elle va bouger. Et
Et voilà, donc ici, comme vous voyez, elle réagit, elle interagit avec vous un peu, c'est un peu ça, hein, donc le principe. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'au niveau, donc, si vous voyez, au niveau ici, il y a une rotule à l'intérieur. En fait, à l'intérieur, il y a une rotule qui fait qu'elle peut s'incliner d'avant en arrière ou sur les côtés. C'est vraiment bien fait. Et voilà, elle fait plus ou moins 45 sons différents et 45 interactions différentes. Donc par exemple, voilà, elle a réagi. Là, les deux ailes s'ouvrent. Là, il n'y a qu'une aile qui s'ouvre. Et vous regardez, des fois, elle n'ouvre qu'une aile. Voilà, ça fonctionne un petit peu en même temps que ces bruitages, en même temps que la communication de Lola. Donc voilà, elle est contente, elle est contente. Je trouve vraiment cet objet vraiment génial, dans tous les sens du terme, parce que c'est vraiment quelque chose qui est interactif, qui est vraiment... vous en avez pour votre argent, je trouve. Et je la trouve vraiment, vraiment sympa. Alors, comme je vous l'ai dit, évidemment, il y a les deux lumières ici. Et aussi, au niveau de sa bouche, vous avez aussi des lumières. Voilà, si vous le voyez, quand elle interagit. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter ces 45 sons différents, mais elle fait quand même pas mal de combinaisons. Et 45 sons et 45 combinaisons avec ses ailes, les ouvertures, etc. Vous voyez, elle laisse des fois à moitié ouvert, elle ouvre à moitié. C'est vraiment bien réalisé parce que des fois, elle s'ouvre un quart à la moitié, entièrement. C'est vraiment aléatoire et selon, en tout cas, voilà, je ne sais pas si on a l'occasion de... Voilà, regardez, hop. Lola. 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 Il lui faut un peu de temps des fois, hein. Elle est un petit peu, à mon avis, elle est un peu capricieuse, je pense. Mais comme vous voyez, franchement, je trouve ça génial. Franchement, c'est un très très bel objet. Un très bel objet de collection. Une petite plaque nominative, je trouve, avec voilà, Droid Lola, échelle 1.1. Je pense que je vais faire une plaque par notre partenaire. Accessoires figurines. J'aurai l'occasion de vous montrer un petit peu donc voilà, ce qu'ils font. Ici, j'essaie de voir si on essaie de la plugger un peu plus vers l'avant, mais non. Mais voilà. Voilà ce magnifique objet. Voilà, il n'y a pas grand-chose à expliquer puisqu'elle fait tout toute seule. Suffit de l'allumer et puis d'interagir, claquer des mains, parler, etc. Au fur et à mesure que je parle, elle réagit. Pour ce qui est du on-off, elle s'éteint toute seule. Je ne vais pas attendre qu'elle s'éteigne parce qu'il faut au moins, je pense que c'est 30 secondes d'inactivité au moins. Donc je ne vais pas attendre 30 secondes qu'elle veuille bien s'endormir. Mais elle s'éteint toute seule, voilà, d'elle-même. Et pour la réveiller, il suffit donc de passer votre main ici sur l'arrière. D'ailleurs, vous voyez, elle réagit directement. Si vous passez ici, il y a une zone de capteur de mouvement. Voilà, à chaque fois, elle va réagir. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment sympa, un objet que tout fan de Star Wars doit avoir, à petit prix, et qui fait vraiment, vraiment le taf. Franchement, je suis assez surpris. Même en dessous des ailes, ils ont fait un peu des circuits imprimés. Bon, bah voilà, c'est des petits détails qui ne trompent pas à ce niveau-là. C'est vraiment, vraiment... Je suis vraiment assez surpris. Pour le prix, c'est vraiment super. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que la vidéo donc, de Lola vous aura plu et vous aura donné envie d'en acquérir une. Moi, en tout cas, je suis séduit par cette petite Lola. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, Noël approche, si jamais. À mon avis, les prix vont monter, je pense. On est quand même aux alentours de 100 €. Donc on les trouve déjà. Amazon, c'est monté à 107, 110, 112, j'ai déjà vu. À voir un petit peu selon les revendeurs. Mais voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour encore une petite surprise, puisque un des pirates les plus connus va
venir sur cette table et je vous le présenterai. J'ai hâte de le recevoir, donc voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. À la prochaine, ciao!